Quel est le point commun entre Lego, Iron Man ou encore Apple? La réponse est qu'ils partagent tous le même archétype du créateur. C'est une position marketing qui est très puissante, qui permet vraiment d'être mémorable dans le temps, et c'est justement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! On continue notre série de vidéos sur les archétypes de marque avec aujourd'hui l'archétype du créateur. Comme je te le dis à chaque fois, tu retrouveras la playlist complète dans la description, donc n'hésite pas à jeter un œil si jamais ça t'intéresse. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas d'Apple, mais aussi d'autres marques qui représentent très bien cet archétype. Mais d'abord, petit rappel, qu'est-ce qu'un archétype de marque? C'est tout simplement une posture caricaturale, c'est un type de personnage, un individu stéréotypé que l'on retrouve dans toutes les histoires, donc qui est plutôt universel. Et en l'occurrence, il y a 12 personnages qui sont souvent présents, le créateur étant l'un d'entre eux. Et avant de rentrer dans le marketing, si je devais te citer des personnages connus qui ont cet archétype du créateur, il y aurait donc Iron Man, Q de James Bond, on aurait aussi Léonard de Vinci évidemment, Picasso ou encore Steven Spielberg. Et ici je cite volontairement et des personnages fictifs et des personnes réelles afin que tu comprennes un peu mieux de quoi on parle, que tu vois que c'est pas simplement fictif mais ça s'applique vraiment à des types de profils, à des types d'individus spécifiques. Maintenant attention, ce n'est pas parce que ta marque à toi sera plutôt innovante, sera portée sur les nouvelles technologies et qu'elle mettra en avant un beau design que tu auras un archétype de créateur. Non, ça nécessite d'aller plus loin, de travailler une stratégie en profondeur et c'est justement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si on devait le résumer en un slogan, ce serait « Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer ». Son besoin primaire est de créer des choses de valeur, c'est vraiment son leitmotiv. Et donc son objectif profond, c'est de réaliser sa propre vision des choses. Les forces de l'archétype du créateur sont sa créativité et son imagination, et la stratégie qu'il va employer au quotidien, c'est de développer ses compétences créatives et améliorer l'existant autour de lui. On est sur un profil de personnage dont la crainte est d'avoir une vision erronée des choses, ou encore une exécution médiocre. Et en toute logique, le risque encouru par ce personnage est d'être perfectionniste, ou alors d'adopter les mauvaises solutions. Il évoluera donc dans un cadre idéal qui est celui de l'ordre, la structure, la stabilité et le contrôle. Tu l'auras compris, le profil du créateur est quelqu'un d'innovant, qui est porté sur les nouvelles technologies et qui est très intéressé par améliorer l'existant. Ça te permet vraiment d'avoir un cadre initial avant de rentrer dans le marketing. Et justement, en marketing, on va avoir affaire à des entreprises qui investissent massivement dans la recherche et le développement quand on a affaire à ce type de profil. Elles sont en général tournées vers des audiences qui sont relativement geeks, portées sur les nouvelles technologies, la nouveauté et qui apprécient le design de qualité. Et les entreprises qui reprennent l'archétype du créateur vont se démarquer par une vision du monde qui est différente de celle des autres, qui est vraiment portée vers le futur et qui met vraiment en avant le fait d'avancer, de faire progresser la société côté technologie, côté avancée, côté créativité. Et pour y voir plus clair, analysons ensemble 3 entreprises qui reprennent cet archétype du créateur. La première d'entre elles, je la citais en introduction, c'est la marque Lego. Ici, ça coule de source. On a vraiment des produits qui sont basés sur la construction de structures infinies à partir de blocs très simples. D'ailleurs, si tu regardes leur site internet, il reprend vraiment les codes d'un atelier. C'est une marque qui s'adresse à un public de tous âges, qui les stimule côté imagination et qui offre dans ses produits différents niveaux de complexité avec des mécanismes plus ou moins automatisés pour toucher toute son audience. Avec les Lego, on joue sur le mécanisme de la logique, de la curiosité, de la créativité et du jeu. Effet particulier avec les Lego, cette marque s'appuie sur énormément de licences dont les univers sont plus ou moins colorés, qui sont très connus, comme Harry Potter par exemple, qui permettent de toucher un public encore plus large, de tous les sexes, de tous les âges. Et je pense qu'avec ce premier profil de Lego, tu peux mieux identifier à quoi correspond l'archétype du créateur. Mon objectif, c'est que tu puisses savoir s'il correspond à ton entreprise ou pas du tout, et que tu puisses identifier certaines stratégies à appliquer toi-même à ta marque. Maintenant, attention, ce n'est pas parce que tu t'adresses à un public de tous âges, avec une majorité d'enfants, avec des univers plutôt colorés et des éléments qui suscitent la créativité que tu vas avoir un profil de créateur. Et justement, on va analyser le concurrent direct de Lego qui utilise un profil différent pour son marketing. Et en l'occurrence, je parle ici de Playmobil, qui a vraiment une posture de Monsieur Tout-le-Monde dans son marketing. C'est un autre archétype de marque dont on parlera plus tard sur cette chaîne YouTube. L'objectif de Playmobil, c'est pas forcément de susciter la créativité avec des constructions à tout prix, mais vraiment de présenter des personnages divers et variés qui reprennent les scènes de la vie quotidienne.
Donc là, avec les Playmobil, on n'embarque pas le client dans un processus de création. L'objectif, c'est de lui apporter le plaisir de jouer avec le monde qui l'entoure. Et ce parallèle Lego-Playmobil est relativement intéressant pour que tu puisses cerner un peu mieux en quoi Lego a cette image de créateur. Ce n'est pas une marque qui est là pour montrer comment fonctionne la vie du quotidien et comment jouer avec elle. C'est une marque qui est là pour te pousser à être créatif, pousser à imaginer toi-même le monde qui t'entoure et avoir une vision différente de ce qui existe déjà. Allez, passons à une deuxième entreprise de type créateur pour continuer à mieux comprendre ce profil. Et en l'occurrence, il s'agira de la plateforme sur laquelle tu te trouves actuellement. Je parle évidemment de YouTube. Et ce profil se retrouve dès le nom de la marque, qui veut littéralement dire « vous faites un tube ». Traduit en français, on parlerait plutôt d'un succès musical ou d'un succès vidéo. On ressent la volonté de YouTube donc de nous inviter à la création sur sa plateforme, et c'est une stratégie qu'elle a adoptée plus tôt que les autres en étant la première plateforme à rémunérer les vidéastes et à créer un métier de YouTuber qui porte d'ailleurs son nom. Le slogan de YouTube est « Broadcast yourself », qui voudrait dire en français « enregistrez-vous », grosso modo. La plateforme joue énormément sur un système de feedback client, avec les commentaires, avec les likes, avec les abonnements. Donc ça permet aux créateurs de contenu d'avoir des retours sur leur création. Et surtout, elle met à disposition tout un ensemble de conseils, de guides et d'outils pour suivre notre progression et améliorer notre contenu. Et là, tu comprends en quoi le profil créateur prend tout son sens avec YouTube. C'est vraiment une plateforme qui est là pour te pousser à être imaginatif, pousser à développer de nouvelles choses qui n'existent pas encore et qui possède donc une vision du monde différente de ce qu'il est actuellement, qu'elle souhaite amener petit à petit grâce à ses utilisateurs. Cependant, ce n'est pas parce que tu vas avoir une plateforme qui met en avant des vidéos ou des créateurs de contenu que tu auras forcément un archétype de créateur. Et justement, le meilleur concurrent qui va illustrer ça sera Twitch. En effet, le concurrent Twitch possède une posture qui est beaucoup plus comique. C'est un autre archétype que l'on verra ensemble dans nos vidéos. Et quand je parle de comique ici, je ne parle pas de faire des blagues et de faire rire à tout prix, mais je dis ça vraiment dans le sens où la plateforme est tournée vers le divertissement et les interactions humaines, le fait de prendre du plaisir ensemble. D'ailleurs, on peut l'observer jusque dans le logo de Twitch qui représente un visage qui sourit, mélangé avec une bulle de chat, donc des personnes qui discutent entre elles. Donc contrairement à YouTube, on n'est pas du tout sur la création de contenu à tout prix, on est vraiment sur de l'échange via le chat, via les interactions, via des discussions avec les vidéastes. Et cette différence se ressent d'ailleurs dans la façon de rémunérer les créateurs qui ne sont pas forcément payés sur les publicités sur des vidéos, mais qui sont aussi et surtout payés sur les rémunérations directes offertes via les dons, offertes via la communauté qui prend plaisir devant leurs vidéos. Et c'est là où tu commences à voir qu'à chaque profil, à chaque archétype correspond une stratégie donnée. C'est vraiment quelque chose qui est important, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que tu souhaites être, ce que tu souhaites représenter et les actions que tu mets en place dans ton marketing. Enfin, analysons une troisième entreprise qui correspond à cet archétype de marque du créateur, je parle évidemment d'Apple. Ici, il serait totalement impossible d'en parler sans mentionner cette entreprise, tant elle a révolutionné le monde de l'informatique en créant les premiers ordinateurs personnels avec une souris, en créant les smartphones, en créant l'iPod face aux anciens Walkman avec CD. On est sur une marque dont le slogan est Think Different, qui nous incite vraiment à penser différemment, à sortir du cadre, à sortir du statu quo. Et c'est d'ailleurs cette différence qui crée un sentiment d'appartenance des clients d'Apple à la marque. Enfin, rappelons qu'Apple n'a pas été co-créé par n'importe qui, il y avait Steve Jobs dans l'équation, qui a vraiment l'image du visionnaire qui souhaite être créatif, changer le monde et le modeler à son image. Et j'espère qu'avec Apple, tu comprends encore mieux de quoi je parle quand je te cite l'archétype du créateur. Maintenant, voyons ensemble son plus grand concurrent qui utilise une posture totalement différente. Et je parle ici bien évidemment de Microsoft avec une posture de dirigeant. C'est une vidéo qu'on a déjà faite sur la chaîne et que je t'invite à regarder si jamais ça t'intéresse. L'objectif de Microsoft n'est pas d'imposer à tout prix une vision du monde, de montrer qu'il est créatif, que la marque a un certain style, un certain design, mais vraiment de dominer son marché, d'avoir un certain contrôle sur sa position et surtout de s'infiltrer à tous les niveaux possibles, que ce soit la création de produits, la création de logiciels, d'applications ou même encore le gaming pour lequel elle fait partie des leaders avec Xbox. Microsoft s'est ainsi développé grâce à un système d'exploitation et des partenariats avec des très grandes marques dès sa création. L'entreprise innove énormément, bien sûr, pour autant elle n'a pas un profil de créateur, mais elle possède au contraire une image très geek, une image très technologique et ne recherche pas à valoriser sa créativité dans son marketing. Si on devait représenter la posture de dirigeant de Microsoft, ce serait au contraire « nous faisons les meilleurs systèmes, tout le monde les utilise et c'est très bien ainsi ». Et avec cette dernière opposition Apple-Microsoft, j'espère que tu y vois beaucoup plus clair sur l'archétype du créateur.
Tu remarques une fois de plus que ce n'est pas simplement le fait d'avoir de beau design ou d'inciter à la créativité qui permet de dire qu'on est créateur ou non, c'est vraiment la mise en place d'une stratégie complète de A à Z pour ton entreprise. Si jamais tu souhaites toi-même l'appliquer, j'espère que cette vidéo te permettra d'y voir plus clair. N'hésite surtout pas si tu as des questions. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite dès maintenant à la liker et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. De mon côté, je te remercie pour ton attention, je te remercie pour ton temps, je te souhaite une excellente journée et tous les deux on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.